J'invite le docteur Gaëtan Barrette à prendre la parole. Alors, merci, Mme Laurent. Évidemment, nous avions initialement, au printemps dernier, appuyé la Fédération des infirmières ainsi que tout le monde infirmier de la province de Québec pour des raisons qui étaient alors évidentes et qui le demeurent aujourd'hui. Et ça n'a pas changé et on ne change pas notre appui au mouvement que la FIC peut avoir mis en place. Effectivement, on est tout à fait en synchronisme avec la pensée qui vient de vous être présentée. On pense que le système de santé doit demeurer et doit être maintenu dans sa capacité et dans son étendue. On ne croit pas que la santé soit un puits sans fond. Ça, c'est une espèce de grande supercherie politique. Il y a des ajustements à faire et jamais je ne dirai suffisamment qu'en santé, il doit y avoir une collaboration maximale entre tous les corps professionnels et particulièrement entre les infirmières et les médecins. Et c'est dans l'intérêt de tous de faire en sorte que les conditions de travail des infirmières puissent être améliorées d'une telle manière que les écueils que l'on vit sur le terrain aujourd'hui, du moins en médecine spécialisée, particulièrement en soins critiques, soient levés. La santé est un secteur où le facteur humain est prépondérant, mais malheureusement, il y a aussi quand même une question pragmatique qui est celui de la coordination nécessaire entre les différents secteurs. La santé, dans une certaine mesure, c'est une chaîne. Quand vous tombez malade, vous avez une première ligne, vous avez une deuxième ligne, et tous les gens qui travaillent là-dedans doivent fonctionner ensemble d'une façon idéale. Au moment où on se parle, il y a un déséquilibre dans le réseau à plusieurs égards, et un des déséquilibres vient du fait que ce que l'on vit chez les infirmières est problématique et peut se résoudre. Alors moi, je suis convaincu que, sans connaître le détail de toute la négociation qui se fait chez les infirmières, qu'il y a un moyen de faire en sorte que nous puissions, ensemble, coordonner nos efforts et mettre en place les incitatifs, les conditions nécessaires pour que cette profession-là redevienne attirante, soit rémunérée correctement et, au bout de la ligne, que l'on puisse, ensemble, vous offrir les meilleurs services possibles. Sans elles et elles sans nous, nous ne pouvons pas vous donner les services à la quantité et à la qualité requises pour qu'on puisse soit vous soigner, soit vous maintenir en santé. Et en ce sens, nous appuyons au printemps les infirmières et nous les appuyons toujours aujourd'hui. Merci, Mme Laurent. Merci, Dr. Barrette. On savait qu'on pouvait toujours compter sur votre appui.